Le milieu hip-hop dans l'industrie musicale est souvent qualifié de tranchant, clash, pique, le genre de choses qui fait vivre ce style de musique et donne une existence passionnante, surtout aux fans. Durant 4 ans, on a connu un clash légendaire dans le milieu rap au Togo. Et malheureusement, ce vendredi 20 mai officiellement, c'était la réconciliation. Ils sont actuellement les 2 têtes d'affiche du rap game au Togo. Le talent et les projets solos de ces 2 artistes sont souvent très accueillis par le public qui ne manque aucune occasion de dire ouvertement ce qu'ils en pensent. L'un est presque à sa 10e année avec son flow légendaire, l'autre est arrivé avec un style unique, original, et en seulement 5 ans, a déjà 2 albums sur le marché. L'un est le président et l'autre est le dieu. On parle du rap, bien sûr. Mais kento benyo le gloma? Ah oui, je vous parle de Picaloos et de Mike Flames. Ces 2 artistes nous ont servi une collaboration qui déjà avant la sortie, on en parlait parce qu'ils étaient réconciliés après des années clash, chansons interposées, et surtout qu'à un moment, ça allait arriver à une bagarre. Une collaboration avec un test censé, une réalité que beaucoup de personnes vivent dans ce milieu au Togo, ou ailleurs, reflétée dans ce morceau de 3 minutes 50, produit par Achant des Beats. À qui je fais un coucou d'ailleurs. La détermination et la confiance en soi qu'il renvoie ici nous ramènent à croire qu'il faut avoir confiance en ses rêves et les vivre peu importe ce qui se passe. Recommencer, anticiper, imaginer, créer et réussir même s'ils veulent pas. Refrain facile, toujours dans les cordes de Picaloos et des punchs qu'on peut encore métamorphoser. Picaloos est le genre de rappeur qui te sort des punchlines où tu penses avoir compris après juste une écoute. Et que dire de My Flame, qui malgré ses longs temps de pause qu'on lui reproche, reste toujours bon comme le vin. L'art au Togo ne paie pas, c'est ce qu'on dit souvent. Pour être artiste, il faut toujours avoir un plan B. Cette envie de chercher à se surpasser et à faire face aux obstacles me ramène à dire, et très haut bien sûr, mais à vrai dire, personne des professionnels ou fans de ces 2 rivaux ne s'attendait à une collaboration venant d'eux. Bon, moi non plus. Ils auraient pu jouer encore pour un moment sur cette entre guillemets rivalité. Néanmoins, elle reste une belle collaboration humainement et musicalement. Mais il y a des questions que je me pose. Était ce featuring que Picaloos pourchassait? C'était son plan B? Surtout qu'on sait qu'il est arrivé dans ce game en clashant Mike Flame et que particulièrement, c'est un featuring venant de lui. Maintenant qu'on le dit, pourquoi n'avoir pas choisi une prod hip-hop style trap test pour voir vraiment la capacité de ces 2 gladiateurs sur du hardcore? On a là une vraie réconciliation où c'est juste stratégique. Vous le voyez en hit ce morceau parce qu'on sait qu'entre gladiateurs, d'habitude, ces collaborations flop très souvent. Et pour finir, qu'est-ce que le milieu du rap va devenir quand on sait que les clashs l'alimentaient? D'une réponse à une autre, on avait de nouvelles sorties et entre autres, certains sortaient des hits grâce à ça. C'est des questions que je me pose et vos avis en commentaire m'intéressent. L'important c'est que le message passe, même si d'autres ont anticipé depuis des années cette histoire de plan B, laisser de côté la passion, avoir son propre business, se faire de l'argent et penser à son futur, ou bien la Madrid. Plan B est un extrait du dernier album de Picaloos, Wata Wata, que je m'en vais écouter d'ailleurs. À la semaine prochaine. C'était moi.